Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Lévitique chapitre 19 verset 18. Lévitique chapitre 19 verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Je veux partager un thème avec vous ce matin. L'esprit de rancune. L'esprit de rancune. Ce qu'on vient de lire, c'est Dieu qui a parlé à Israël. Nous allons souligner quelque chose de très important dans le verset. Ce qui est plus important que tout dans le verset, tu ne garderas pas rancune aux enfants de ton peuple. Tu ne vas pas les garder rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point rancune aux enfants de ton peuple. De quel enfant de ton peuple on parle? On parle des enfants de Dieu. On parle des chrétiens. Aujourd'hui, les enfants de ton peuple sont ceux avec qui tu es assis. Celui avec qui tu adores Dieu. Tu ne dois pas le garder rancune. Garder rancune aujourd'hui, c'est un habit que nous chrétiens nous portons. Alors que quelqu'un ne fasse une erreur, tu vas en parler, il te garde rancune. Il y a beaucoup de gens, peu de choses, ils te gardent rancune, ne te parlent plus. Quel malheur y a-t-il dans le fait de garder rancune quelqu'un? Garder rancune quelqu'un, cela détruit sur le chemin de la foi. Écoutez-moi bien. Sur le chemin de la vie, ce qu'on doit connaître, notre prochain peut nous blesser. On peut avoir des conflits entre nous et notre prochain. On peut avoir des conflits entre nous et notre ami. Notre père et nous, il peut y avoir des conflits au milieu de nous. Notre femme et nous, il peut y avoir des conflits. Quiconque avec qui tu travailles, il peut y avoir des conflits. Toute personne près de toi et il n'y a eu jamais de conflit entre vous. Celui avec qui tu es tout le temps, il n'y a jamais eu de conflit. Celui avec qui tu es, tout ce que tu fais, c'est bon et il t'acclame. Celui avec qui tu es, tout ce que tu fais, il dit que c'est bon. Sache qu'il n'est pas une bonne personne. Les dents et la langue dans la bouche, la langue est souvent blessée. Parce qu'ils travaillent ensemble. Et nous permettent de bien nous exprimer. S'il n'y a pas les dents dans la bouche, on ne s'exprime pas bien. Sans la langue, on ne peut pas parler. Dieu a mis les deux ensemble, ils travaillent en symbiose pour que les choses avancent. La
langue était là bien avant que les dents ne viennent. Mais les dents sont venues avec une autre force et dépassent la langue. Et ils blessent la langue. Mais ils ne sont jamais gardé rancune. Les dents n'ont jamais fui de la bouche. La langue n'est pas sortie de la bouche. Si vous êtes dans la foi, dans une bonne église évangélique, les conflits ne peuvent pas faire que vous allez vous garder rancune. Mais les conflits feront que vous allez mieux vous connaître. Ce que toi tu n'aimes pas, c'est ça moi j'aime. Ce que moi je n'aime pas, c'est ça lui il aime. Si nous nous comprenons, le travail va bien marcher. La rancune, les rancunes, les rancœurs font que le chrétien est bloqué pour l'accès à ses biens. Ça bloque les ouvertures. Ça bloque. Il y a beaucoup de gens sur le voie et tout marchait. Quand tu gardes rancune quelqu'un, quand tu gardes rancune ton prochain, tu te bloques. Tu mets l'embargo sur ta vie. Le ciel est fermé. Dieu n'aime pas ceux qui gardent rancune. Ce qu'on t'a dit, cela t'a fait mal laisse. Celui qui ne laisse pas les choses, attendez pour voir, il finira par devenir sorcier. Qui sont ceux qu'on voit aujourd'hui qui ne laissent pas les choses, qui n'oublient jamais, qui ne pardonnent jamais et qui aiment toujours les rancunes dans l'église? Ceux qui ont leur père sorcier, leur mère sorcière, il met la semence de la sorcellerie en toi. C'est ça la reine. C'est ça les rancunes. Je ne vais jamais laisser. Je ne vais jamais oublier. Forcément on a mis la semence en lui. Ce que je dis, ouvre bien ton oreille et écoute. Vous courez bien pour aller prendre quelque chose. Et du tout se gâte dans votre vie. La souffrance est accrue. Ce que vous espérez ne vient pas. Tout le temps, ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu. Le grand problème, c'est quoi? Toi-même tu gardes rancune quelqu'un et que tu ne pardonnes pas. Combien sont ici et la parole de son frère remplit son ventre? Il est à cercle de toi mais il ne peut pas te dire bonjour. Il est auprès de toi mais il ne te salue jamais. Ils viennent voir quelqu'un à un endroit, ils ne vont plus s'asseoir là. Ça, c'est le chemin du salut. C'est le chemin du paradis. S'il en est ainsi pour toi, tu t'es trompé de chemin. C'est la sorcellerie qui travaille avec les rancunes. Si tu as une affaire de rancune avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est fâché contre lui, tu ne l'as pas pardonné. Tu te lèves d'ici aujourd'hui. Va te réconcilier avec lui. Il serait mieux pour toi que à cause d'une seule personne, ta vie sera détruite. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça ne gâte rien. L'apôtre Paul ne devait rien à personne. Si on doit devoir quelque chose, que ça soit l'amour. Il y a certains, chez nous ici maintenant, dans l'église évangélique, ils prient plus que tout le monde, mais ils n'aiment jamais personne. Comment il y aura 10, 20 personnes et toi, il n'y a personne qui soit ton ami? Et tout le monde est contre toi seul. Tout le monde prie contre toi seul. Tout le monde t'insulte toi seul. Tu as besoin de délivrance. Je vous dis la vérité. Et je l'enlève mes mains. Tu ne peux jamais prospérer si tu n'as pas l'amour du prochain. La porte des biens s'ouvre pour celui qui a l'amour. Les portes de bonheur s'ouvrent quand l'amour commence dans ta vie.
Les rancunes. Mais là, tu ne peux reproche hier. Certains, on ne leur fait pas de reproche. Ah, blanc reproche hier. Quand on va moi dans ton bonheur, Si tu lui fais de reproche, le lendemain, il ne te saluera pas. Mais nous, on croit si que Mais si tu l'acclames, tout ce que tu fais est bon. Il insulte son père, tu lui dis c'est bon. Il insulte ta mère, dis lui c'est bon. Son pasteur, tu as fait bien. Son pasteur, dis lui tu as bien fait. Tu as bien fait. Il gifle quelqu'un. Quelqu'un qui est plus âgé que lui. Félicitations. Tu lui dis félicitations. Tu seras quelqu'un de bien pour lui. C'est quel peuple ça? C'est quelle adoration ça? Et on garde rancune de ton prochain, on prie même sans être gêné. Qu'est-ce que la Bible a dit? Si tu as un conflit avec ton prochain et tu viens devant l'autel, qu'est-ce qu'on dit par l'autel? Écoute bien. Si tu viens à l'église, si tu viens dans la présence de Dieu, l'offrande que tu as menée, ton sacrifice que tu as mené, dépose d'abord et va te réconcilier avec la personne d'abord. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas ce que nous faisons dans l'église que Dieu regarde. Mais l'amour que nous avons entre frères. Le couple reste en rancune pendant 2 mois, 1 an. Certains hommes sont très forts dans l'affaire de rancune plus que les femmes. Il courtise une femme et tu en parles. Tu l'appelles de la chambre, tu lui parles. Il te garde rancune. Il t'a saoulé, tu en as parlé. Il te garde rancune. Si l'esprit de rancune rentre en toi, c'est la pauvreté qui y entre aussi. Ça bloque le ciel. Si quelqu'un te garde rancune, la première chose à faire pour désactiver ta sim, toi tu l'appelles premièrement et tu le salues. S'il ne répond pas, tu l'as complètement vaincu. Oui. Oui. Je vous dis la vérité. Si tu veux maudire quelqu'un, et il sera esclave jusqu'à sa mort. Quand il te garde rancune, si celui-là te garde rancune, ce que tu vas faire, toi devance-le et salue-le. Quand il est habile, s'il est bien sage, il va te répondre. S'il ne répond pas, tu déposes de la braise sur sa tête. Levez-vous spirituellement et courez rapidement et devancez celui qui vous a gardé rancune, saluez-le. Je ne ris pas, je vous dis la vérité. Soyez le premier. Porte de vie, soyez les premiers. Soyez les premiers. Saluez ceux qui vous ont gardé rancune. Vous les aurez enchaînés spirituellement. Ils rentrent rapidement en prison. Ne permets jamais qu'il te garde rancune, tu vas le garder aussi rancune. Non. Garder rancune quelqu'un, c'est se bloquer. Tu te bloques. Tu crimes la cime de ta vie. La rancune, c'est un instrument du diable. On dit que tu ne vas pas garder rancune les enfants de ton peuple. Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18 l'a dit. On l'a lu tout à l'heure. On dit les enfants de ton peuple, tu ne les garderas pas rancune. Tu ne les garderas pas rancune. Si tu le gardes rancune, tu te bloques. Tu te tues. Tu fermes les portes de bénédiction de ta vie. C'est pour cela beaucoup de prières vous faites, vous pleurez même, mais Dieu ne répond pas. Problème sur problème. Ce qui va attirer la grâce chez toi, la chose s'en va. Et le ciel est fermé, tu restes ici. Dieu a défendu à Israël de garder rancune les enfants de son pays. Celui avec qui tu es assis aujourd'hui, vous êtes en rancune. Ce qui fait pitié,
Cela leur dit rien. Il marche encore ainsi. Il voit que la rancune c'est une bonne chose pour lui. Si la personne s'humilie, si tu vois les sorciers, il va s'humilier et te saluer. Je suis un homme spirituel et je te parle. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Le petit temps que j'ai vu des choses. Il va te saluer premièrement, toi étant fâché, tu ne vas pas vouloir lui répondre. Ce qu'il a fait t'a fait mal. Quel que soit le degré de ta colère. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Madame le filelo. Et madame et les enfants. Ils se portent bien. Ok. Tu t'en vas. Ça ne gâte rien. Le fromage dans ta bouche, ne va pas tomber pour ça. Où sont les rancunes au milieu de vous? L'orgueil, vous l'avez trouvé où? Les mensonges, vous l'avez trouvé où? Ça a quitté où pour se retrouver au milieu de vous? Les gens le gardent. Pensant que c'est bien. Il va détruire tes affaires. Tu vas souffrir. Béni est celui qui abandonne vite les choses. Si tu n'oublies pas vite, tu es prêt à garder les gens en rancune. Ce qui est passé, certains disent. Moi je me souviens quand j'allais me marier là. C'est lui, hein? C'est lui. Je ne vais jamais le saluer avant ma mort. Tu ne vas même pas prospérer jusqu'à ta mort. S'il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un, et il a dit qu'il va le saluer jusqu'à sa mort, qu'il se presse de l'appeler pour le saluer. J'ai dit et j'ai enlevé mes mains. Ligne de prière ne marchera pas pour ça. Quel que soit l'homme de Dieu que tu iras voir, cela ne marchera pas. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ne garde rien sur toi. Ne devez rien à personne. Ce serait seulement l'amour. La rancune. Les rancunes. C'était à cause de la méchanceté, ils vont chercher rancune. Tu ne lui feras rien. Tu le salues, il ne te répond pas. Il y a quelque chose dans l'homme. Quand il te salue et tu ne réponds pas, il va dire je ne vais plus le saluer. Erreur. Si il te salue et tu ne réponds pas, je vais reculer, revenir te saluer. Je vais revenir encore saluer. Comme si je devais te payer pour ça. Je vais te tuer complètement spirituellement. C'est tuer quelqu'un qui est d'agir ainsi. Surtout c'est quand il y a la foule, tu élèves bien la voix pour le saluer. Il se tait. Ceux qui sont là vont dire. Personne ne supporte l'orgueilleux. Quel que soit ce qui arrive quand on te salue, tu dois lui répondre. Ai-je menti? Pourquoi? La voix de la foule, c'est la voix de Dieu. Car Dieu parle dans le cœur de beaucoup de gens ensemble. On ne peut pas être un homme ici et se tromper. Beaucoup de gens ne se trompent pas. Mais une seule personne peut se tromper. S'il ne répond jamais à celle qui est la foule, et salue-le. Tu l'aurais renié complètement. Spirituellement, s'il était sur le ciel, il descend. Laissez-moi vous dire la vérité. Si vous voulez le changement dans votre vie, dans la semaine, réconciliez avec ceux avec qui vous êtes encore en problème. Regardez mon cœur. Dieu voit mon cœur. Tout homme sur la terre, qui va me faire du mal, et je vais dire que je ne vais jamais le pardonner. Je cherche la négociation et il peut dire non, qu'il ne veut pas. Tant bien, ton avancement, ta grâce, c'est ton prochain. Ce qui est cher sur la terre, c'est l'homme.
Le reste, on les gorge, on tue, on mange. Ce sont les animaux. Ce qui est cher, c'est l'homme. Si l'homme est auprès de toi, qui te garde rancune, ta vie est ainsi détruite. Et tu le copies. Je ne vais pas le saluer aussi. Parce qu'il a emprisonné mon enfant. Écoute-moi bien. Pourquoi veux-tu le garder rancune? S'il emprisonne ton enfant, il fait du bien à ton enfant. Savez-vous pourquoi? Écoutez-moi bien. L'enfant peut ne pas aller en prison et rester ici et mourir. Pas accident. Pas accident. Et Dieu voit que s'il voit si c'est pas bon, Dieu va créer un conflit pour que celui-là l'emprisonne. Et cet événement va passer et il reviendra. Ne pensez pas que toutes mauvaises choses viennent du diable. Tout malheur ne vient pas du diable. Des fois, Dieu même crée cela pour notre bien. Avec qui tu as rancune dans la chapelle, avant la fin du culte, rapproche-toi de lui et réconcilie-toi avec lui. Laissez-moi vous dire la vérité. La rancune, c'est une pire des choses qu'on doit ôter du peuple de Dieu. Certains, c'est ça qui est dans leur gène. C'est dans leur famille. Et c'est dans les rancunes qu'ils trouvent leur plaisir. Le père et la mère, il faut la rancune. S'il en est ainsi pour toi, si tu reçois Christ dans cette maison, ce sont les conflits qui viendront, tu vas garder rancune, les gens qui viendront toujours à toi. Qu'est-ce qui amène la rancune? Les trois choses qui amènent la rancune. Première chose, la colère. Écris la colère. La colère. C'est quoi la colère? Ce qu'on te fait que tu n'as pas apprécié. Ce que tu n'aimes pas, viens le poser sur tes cuisses. Ce que tu le défends, c'est ça, il fait toujours. Tout le temps, il mange sur ton compte. Partout où tu passes, on dit que c'est lui derrière toi. Mais certains vont te faire parler. Certains font parler les gens. Enfants de Dieu, ne les garde pas rancune. Si tu les évites, c'est que tu ne gardes pas rancune. Bonjour nos vies. Bonjour frère. Mais je ne vais plus être proche de toi comme avant. Regarde mes yeux, c'est ça qui sauve les yeux. Ça est donc pas les cas quand tu aux enfants. Pousse un peu, c'est mieux que de dormir seul. My God. Je prie que Dieu nous aide. Quand on te blesse, quelqu'un m'a tellement fait du mal. Des années. Quand il a commencé, je tremblais, je pleurais. Savez pourquoi je pleurais? Je l'aimais tellement. C'est ceux qui jouent contre moi. C'est celui qui aime vraiment. Comment pas faire certaines choses? On dit tant notre parent qui est venu là. Tu l'as vu chez toi? Il est allé à tel endroit. Il a dit ça. Il a dit si. Je rentre dans la chambre et je dis oh, Seigneur, mon cœur, pardon. Que je n'ai pas la reine. Si j'ai la reine, vous ne serez pas guéris. C'est un secret. Si j'ai la reine, je ne peux pas parler, cela va arriver. Quand mon amour est plus grand, Dieu va m'utiliser pour votre guérison. Car Dieu est amour. Que celui qui veut du bien aime. Celui qui veut le voyage aime. Celui qui veut devenir riche n'a qu'à aimer. Car l'argent que Dieu te remet, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour une autre personne. Amen. C'est vrai. Une maison que pour Dieu bénisse quelqu'un, ce n'est pas la sueur, ce n'est pas la course. C'est l'amour que la personne a pour la maison que Dieu regarde et
lui donne l'argent à cause de la maison. Vous qui êtes aîné de la maison. Vous qui êtes allé dans le quartier. Même quand on devient chef, le chef qu'on devient, quand Dieu voit ton cœur tel que c'est, tu ne seras jamais un chef quelque part. Tu seras là avant eux, mais ils seront tes supérieurs. Ce qui amène la reine, c'est la colère. Quand tu es en colère et tu ne te réconcilies pas, ça reste ainsi, cela devient des rancunes. Il y a un lien dans la colère qui est la reine qui te lie. Éphésiens 4, 26 à 27. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, la colère n'est pas mauvaise. Mais quand vous êtes en colère, que cela ne dure pas. Quand ça dure, vous allez garder rancune. Je ne vais jamais laisser. Tu vas plus saluer les gens. Deuxième chose, c'est la jalousie. Certains, maintenant quand tu marches, ils sont tes amis. Quand tu mendis, tu es leur ami. Ils ne veulent pas le bien de leur prochain. Tu es en train de pleurer, eux ils sont contents. Ceux-là, ne restez pas avec eux. La jalousie, ça amène les rancunes. Quand la personne t'est habillée est propre, rends grâce à Dieu. Il a acheté une moto, rends grâce à Dieu. Quand tu rends grâce à Dieu, ainsi tu auras pour toi aussi. Troisième chose qui amène les rancunes, la haine. Certains, ils n'aiment jamais personne. C'est eux seuls qu'ils aiment. Les hommes de Judas. Demande-lui qui est son ami. Qui aimes-tu? Il va dire personne. Là, personne. Tu es sorcier. Il n'y a personne sur la terre qui n'est d'amis. Il n'y a personne pour qui lequel tout le monde est mauvais. Même le sorcier ne mange pas tout le monde. Ce n'est pas tous les os qu'on donne aux chiens qu'il broie. Même s'il broie, tout ce qu'on lui a attaché au cou ne pourra pas mordre ça. Toi tu raies tout le monde. Toi tu gardes rancune tout le monde. Demande à ton voisin, es-tu Judas? Demande-lui bien, est-ce que c'est Judas qui s'est fait cher et s'est assis à côté de moi? Tout le monde est mauvais pour toi. Tout le monde te cherche querelle. Tout le monde tombe dans ton affaire. C'est toi qui tombe l'affaire des gens. Les trois choses, la colère, la jalousie, la haine. Les trois choses qui amènent la rancune. Vous allez éviter ces trois choses et vous aurez la victoire. Dieu vous bénit. Ça me repose sur vous. Quand le sage entend un peu, cela devient grand.